Je m'appelle Solange Pitropa, née à Ouagadougou, Burkina Faso. Donc j'habite Bruxelles depuis 17 ans, où je suis allée pour des raisons d'études. J'ai étudié, donc quand je suis arrivée en Belgique, j'ai commencé par l'expertise comptable et conseil fiscal. Mais avant tout ça, j'ai fait l'école primaire et secondaire au Burkina, à Ouagadougou. Et dès que j'ai terminé, j'ai fait 2 ans en maintenance informatique avant de continuer alors en Europe pour les études supérieures également. Et donc 5 ans en expertise comptable et conseil fiscal. Et parallèlement, j'étais inscrite également à un graduat également en expertise comptable pour être sûre de maîtriser bien la comptabilité qui était assez complexe en Belgique vu que la loi était bien compliquée. Voilà, donc dès que j'ai terminé mes études en 1998, j'ai été aussitôt engagée, j'ai eu une proposition d'embauche à la commune d'Ixelles, parce qu'ils cherchaient bien quelqu'un de comptable au service des finances pour s'occuper du recouvrement des taxes et des poursuites judiciaires. Donc le chef des finances que je connaissais déjà quand j'étais aux études, et comme il suivait aussi mon parcours, il était satisfait. Dès que j'ai fini, j'avais mon contrat signé, il m'a aidé pour alors changer mon statut d'étudiante à employé. Donc j'ai commencé à étudier, enfin à travailler. Et 1 an après, on me propose de suivre des cours à l'école régionale d'administration publique où j'ai suivi pendant 3 ans tout en allant au travail et j'avais 2 jours par semaine pour aller à ce cours-là et c'était des congés payés, mais pour suivre cette formation, j'ai suivi cette formation de 1999 à 2002. Je suis sortie avec un diplôme en management communal, ce qui faisait encore une promotion pour moi. Et donc, la spécificité de cette formation, c'est que c'est dans les 2 langues. Français et néerlandais, c'est totalement bilingue. Mais donc avant de commencer même ce cours, j'ai dû suivre des cours du soir en néerlandais pour un peu maîtriser la 2e langue nationale. Et donc ça m'a facilité de suivre pendant les 3 ans cette formation qui était quand même très difficile parce que s'il y avait le droit public, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, la lecture de la ville, et puis statistique en néerlandais, c'était pas du cadeau. Et sans compter le management public et les finances publiques, c'est vrai que c'était plus facile pour moi parce que j'avais déjà fait l'expertise comptable. Donc la lecture du budget était beaucoup plus facilitée pour moi et la comptabilité générale également. Donc pendant 3 ans, j'ai suivi ce cours et dès que j'ai fini, on m'a proposé de m'occuper maintenant du budget. Et donc je m'occupais du budget au service des finances. Et jusqu'en 2006. En 2006, j'ai eu alors l'occasion de me présenter aux élections communales. Mais bien avant 2006, je m'étais déjà présentée aux élections régionales et européennes en 2004. Et 2006 également, je me suis présentée pour la première fois à ma commune, tout en étant fonctionnaire. Donc j'ai été élue facilement parce que j'avais déjà des contacts très faciles. J'avais une proximité avec les habitants vu que je m'occupais des taxes et autres. Donc j'avais plus de contacts. J'ai été élue et dès que j'étais élue maintenant, c'était un choix difficile parce que je ne savais plus s'il fallait rester fonctionnaire ou conseiller communal parce que les 2 sont incompatibles. Donc j'ai dû faire un choix un peu douloureux. Et alors, le 30 novembre, juste un jour avant la prestation de serment, c'était la date fatidique, je devrais présenter ma démission en tant que fonctionnaire pour rentrer au conseil communal, ce que j'ai fait, parce que le président de mon parti m'a motivé, il m'a poussé pour que je démissionne pour siéger, parce que sinon, on pouvait perdre, enfin, comme vous savez, moi je suis du parti MR, et le MR c'était un grand parti qui regroupe 4 partis, qui sont fondateurs du mouvement réformateur, et moi je suis de la branche FDF, donc Front démocratique des francophones, mais ça a changé il n'y a pas longtemps, c'est devenu les fédéralistes démocrates francophones. Alors j'ai eu la prestation de serment alors, le 1er décembre 2006. J'ai été travailler donc à la commune de Loué-Saint-Lambert, où mon président de parti est le bourgmestre, c'est-à-dire le maire, au service des finances pendant 1 an et demi.
Mais c'était plus difficile de travailler avec son patron au niveau politique et être son employé. Donc, les gens me prenaient pour la privilégiée. Donc, ça me mettait mal à l'aise. Donc, j'ai dû passer un concours au ministère de la région de Bruxelles-Capitale, au service des finances, chargé du contrôle le service des finances et de la cellule d'audit, qui est en charge des fonds structurels européens. Il était à la recherche de quelqu'un pour compléter cette cellule. Et j'ai eu la chance, j'ai réussi à cet examen, à ce concours, parmi plusieurs candidats. Donc, je suis rentrée là, j'ai déposé ma démission à la commune de Louis-Saint-Lambert. J'ai commencé à travailler dans cette cellule d'audit. Et c'était quand même très lourd, j'aimais beaucoup le travail, mais c'était incompatible avec les mandats que j'ai accumulés à travers mon élection à la commune. Pour revenir à ce mandat, parce que en tant que conseiller communal, il y a plusieurs commissions dans lesquelles je fais partie. Il y a les commissions finances, il y a les commissions travaux, il y a les commissions enseignement et santé publique, la commission propriété, affaires européennes, vie des quartiers. Bon, tout ça, j'en fais partie, je m'occupe de ça aussi. Il y a aussi la commission affaires néerlandophones, que je fais partie. Et en plus de ça, il y a des mandats intercommunaux, comme par exemple la régie de distribution d'électricité, où je suis administrateur délégué. L'intercommunale bruxelloise de distribution d'eau, qu'on vient de changer le nom lors de notre conseil d'administration du mois de juin. Le 8 juin, on a changé le nom et c'est devenu Hydrobru. Donc ce n'est plus IP2E. Alors là-bas, je suis aussi administrateur. Je dois être là-bas aussi. Sans compter le Cibelgaz, je suis commissaire. L'intercommunale bruxelloise d'électricité, je suis commissaire. Donc c'était devenu ingérable avec un poste, enfin pas un poste, mais d'être fonctionnel quelque part où l'horaire est très strict. Donc j'ai dû mettre ça entre parenthèses pour pouvoir assurer les différents mandats dont j'ai l'obligation d'assurer. Et voilà, donc pour l'instant, je m'occupe de ce qui est essentiel pour dégager un peu de temps, pour un peu m'occuper de ma vie privée aussi. Et voilà. Les gens m'appréciaient déjà par la qualité de mon travail. J'avais une approche très facile avec la population. Même, vous savez, pour envoyer un huissier pour faire des saisies chez quelqu'un, c'est vrai que la personne vient dans ton bureau, c'est pour t'engueuler. Moi, j'arrivais à maîtriser cette situation. Donc, ça se passait très bien. Bon, donc, ils ont vu la manière dont je m'entendais avec la population. Ils ont parlé de moi au président du parti, qui en 2004, j'étais en congé en fin d'année aux États-Unis, je reçois un coup de fil pour un rendez-vous, je reviens à Bruxelles, le rendez-vous a été fixé, j'ai été le voir, il m'a dit on veut te mettre sur la liste. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé mon plafond, j'ai dit comment moi, en politique, non c'est pas possible, je rêve. Moi j'étais dans mon bureau, mes chiffres, comptabilité, et c'était tout. Mais à partir du moment où j'ai eu cette proposition, je me suis dit, pourquoi pas, vaut mieux essayer. Je me suis lancée. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée. Mais en plus, les élections, ça se succède maintenant. Comme vous savez, en Belgique, on vote presque tous les 18 mois. Ma première élection, campagne électorale, c'était en 2004, puis en 2006, puis en 2007, puis en 2009. Donc ça continue. Ben, c'est vrai qu'on ne peut pas arriver dans un pays et réclamer tous les devoirs, je dois avoir ça, et oublier aussi les obligations. Parce qu'il y a des obligations et des lois dans tous les pays qu'il faut respecter. C'est bien vrai que certaines personnes, ils oublient que... D'ailleurs, on a toujours dit, nul n'est censé ignorer la loi. Quand on est dans un pays, il y a des règles à respecter. Qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit en Chine ou en Afrique. Donc, pour moi, il faut s'intégrer. Et quand on s'intègre, ça doit se faire naturellement et avec le respect des autochtones et suivre aussi le mode de vie, s'adapter à la vie de la population. C'est pas à eux. Bon, c'est vrai qu'on peut être complémentaire, mais il ne faut pas exiger des autochtones qu'ils suivent toi, comment tu as vécu dans le passé, dans ton pays d'origine. C'est impossible. Donc moi, je pense que l'intégration doit se faire de manière sincère et discuter sans tabou. Moi, quand je vois dans ma commune
comment il y a du désordre parfois des gens d'origine étrangère qui oublient qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est même pas qu'ils oublient, c'est parfois de la mauvaise foi. De la mauvaise foi. Et quand ils ont des problèmes avec la police, maintenant, ils peuvent traiter les gens de racistes. C'est pas parce que les Blancs sont racistes ou quoi, parce que moi-même, je suis élue, je sais bien que ce qu'ils font, c'est pas possible. On ne peut pas aller casser la voiture de quelqu'un pour voler et puis se retrouver en prison et traiter les gens de racistes. C'est pas possible. Donc, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Et pour se faire respecter, on doit se respecter soi-même. Je pense que c'est très essentiel et moi je suis très ravie d'être ici à Pesaro pour cette participation parce que j'apprends ce qui se passe en Allemagne, j'apprends ce qui se passe dans des communes en France, j'apprends ce qui se passe en Italie. Et quand j'entends tous ces débats, je suis très fière quand même d'être en Belgique, de participer à la vie politique en Belgique parce qu'on est très bien avancé sur cette question. Quand je vois qu'il n'y a pas en France le droit de vote de la population immigrée, cette population qui n'a pas la nationalité ne peut pas voter, mais qui paye ses taxes, qui vit là-bas depuis très longtemps, mais qui n'ont pas, c'est des gens qui ne peuvent pas voter, mais qui sont obligés aussi il y a un traitement inégal. Parce qu'on leur demande de payer des taxes, on leur demande de payer ceci, cela. Ils participent à la vie de quartier, mais ils ne peuvent pas voter. Comment on peut comprendre ça? En Belgique, on s'est battu. On a eu ce droit pour les membres, enfin les habitants des 27 États de l'Union européenne. Et puis, eux, au niveau communal, ils peuvent voter. Ils peuvent voter, ils peuvent même se présenter pour être élus. Même s'ils veulent être échevins ou bien même bourgmestre, ils peuvent se présenter. Et en dehors de l'Union européenne, ils ont pu acquérir depuis 2000 le droit de vote aussi. Donc quelqu'un qui est camerounais ou burkinabé ou ivoirien, il peut voter. S'il est en Belgique depuis 5 ans, il peut s'enregistrer au service des étrangers et avoir le droit de voter au niveau communal. Et ça, c'est un droit qui est acquis et qui c'est spécifique parce que dans les autres pays, quand j'entends, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, c'est impensable. Ils n'ont pas ce droit-là. Ils sont isolés, quoi, et je ne trouve pas ça démocratique. Au niveau de l'Union européenne, qu'il y ait une harmonisation pour pouvoir prendre en compte la participation de la population allochtone. Dans un autre pays, c'est ça. Les règles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre de l'Union européenne, alors qu'on a la même monnaie. Bon, enfin, pas pour tous les pays, mais pourquoi ne pas partager au niveau européen un modèle commun pour essayer d'harmoniser, pour éviter toute cette discrimination? C'est pas normal. Nous sommes quand même au XXIe siècle. J'espère de tout cœur que cette formation qui dure depuis hier va nous apporter un plus, va aider nos frères et sœurs qui sont en Europe, qui cherchent à vivre heureux, qui cherchent à s'investir à tout point de vue, de pouvoir vivre pleinement leur choix, de vivre bien.